Salut tout le monde, si t'es là, dis-moi bonjour. Je vois Sarah, Isabelle, Daniel qui regardent, qui sont là ce soir pour parler, pour entendre Nicole parler de sommeil. Quel sujet palpitant, sérieusement. C'est vrai, on n'en parle pas assez, mais crime, c'est important. Il me semble que, tu sais, il devrait avoir tout le temps comme... Il devrait avoir des émissions là-dessus, à toutes les semaines, tous les trucs pour avoir un sommeil de qualité. Parce que, crime, le sommeil, là, tu sais, ça a tellement d'importance, tu sais. Pourquoi? Salut Marie-Ève, salut! Je te vois. Pourquoi tu veux maximiser l'efficacité de ton sommeil? Si tu es là, tu peux me dire, je suis là, coucou, pourquoi tu veux maximiser l'efficacité de ton sommeil? Dis-moi ça en commentaire. C'est-tu pour être plus en forme? C'est-tu pour être plus productif, productive? Est-ce que quand tu dors, tu es plus de bonne humeur? Est-ce que quand tu dors, tu améliores ta concentration? Dis-moi ça, là. Dis-moi ça, s'il vous plaît, en commentaire. Il y a peut-être un petit délai, fait que je vois pas qui répond, mais moi, j'ajouterais même pourquoi je trouve que mon sommeil est un projet super important pour prévenir la démence et l'Alzheimer, pour vivre jeune et en santé avec plein d'énergie et longtemps, et donc rajeunir plutôt que vieillir. Fait que moi, c'est pour ça que c'est important pour moi le sommeil. Pour avoir plus d'énergie pour mieux fonctionner. Exactement. Le sommeil, là, c'est le tiers de notre vie qu'on passe à dormir. Fait que, tu sais, c'est vraiment important. OK? C'est important pour les répercussions que ça a dans notre vie, qu'on peut ressentir. OK? Mais il y a plein de trucs qu'on ne sait pas qui sont cachés par rapport au sommeil, puis qui sont vraiment, vraiment importants. OK? Puis, il faut que je te dise la plus importante. OK? Ton cerveau, malgré sa petite taille par rapport au reste de ton corps, c'est un véritable ogre énergétique. OK? Ton cerveau consomme de 20 à 25 de l'énergie que tu ingères, mais il représente juste 2 du poids du corps humain. Fait qu'il consomme 10 fois plus que son poids par rapport au reste de ton corps, à bouffer puis à se gaver comme un cochon. OK? Puis oui, j'ai le droit d'y crier des petits noms. Des fois, on a une petite relation, des fois, coquine, moi puis mon cerveau. Fait que, imagine-toi donc qu'à manger de même comme un gros cochon, ben, il génère aussi beaucoup de déchets, OK? Beaucoup de scrap. Il produit des quantités phénoménales, en fait, de poubelles, qui sont potentiellement toxiques pour lui parce que à chaque fois qu'il y a une transaction entre deux cellules, ben, les deux cellules, ils font quelque chose ensemble, puis là, après ça, ben, ils laissent un petit quelque chose de toxique derrière eux, un petit caca. Puis j'ai lu, OK, attachez votre truc avec la broche, qu'on estime que le cerveau produit l'équivalent de son poids en déchets en un an. C'est un peu dégueulasse, là. Mais tu sais, ton cerveau produit l'équivalent de son poids en poubelle. Mais comment il fait pour s'en débarrasser? Tu sais, il n'y a pas un truck qui passe une fois par semaine, là, comme chez vous, là. Tu sais? Fait que, comment il fait pour s'en débarrasser? Ça fait pas si longtemps que ça que les scientifiques savent comment le cerveau fait pour se débarrasser de ces poubelles. Avant, ils pensaient que ça s'évacuait un peu comme par la gravité, comme un peu naturellement en continu, tu sais. Mais ils se sont rendus compte qu'ils se trompaient, puis tu sais, c'est logique parce qu'en fait, le cerveau, ça va tellement vite, qu'est-ce qu'il fait comme transaction que, tu sais, ça pouvait pas juste comme, tu sais, se vider tranquillement, comme un long fleuve tranquille. Ça prenait quelque chose d'un petit peu plus intense, tu sais. Fait qu'ils ont découvert en 2012 que le cerveau a son propre système de nettoyage, son propre système d'égout, si on veut appeler ça comme ça, qui s'appelle le système glymphatique. Et ça a un lien en fait avec les cellules gliales qui sont, en fait, on en a vraiment beaucoup là, dans notre cerveau. Fait que c'est comme, sont reliés au vaisseau sanguin, OK? Puis la nuit, ils vont se dilater davantage, puis ils vont permettre à la, dans le fond, aux cochonneries de sortir de notre corps. Puis pendant qu'on dort, c'est là que le système fonctionne à full pin. C'est là qu'il va éliminer les déchets 2 fois plus efficace que lorsqu'on est réveillé. Fait que c'est un peu comme si notre cerveau profitait de la nuit pour se régénérer puis se débarrasser des toxines, de la crasse, dans le fond du moteur qu'il a accumulé pendant la journée. Fait que c'est toute une histoire de plomberie adaptative encore. Notre corps, là, il est vraiment extraordinaire. Je le dis souvent, mais regarde, je me répète.
Ah ouais, Daniel, ça coupe, je suis désolée. Euh, Mon Dieu, j'ai quelqu'un qui est là, mais qui ne sait pas quoi faire. Attendez, je vais juste aller lui écrire. Euh, bon, je vais- je vous reviens. Fait que le sommeil, ce que je disais, c'est que c'est vraiment important. Puis pour plein d'autres raisons aussi, pas juste pour parce que c'est comme notre système d'égout, hein, on le sait que le sommeil est beaucoup utile à plein d'autres affaires. Mais une des raisons qui fait qu'on se sent vraiment pas bien quand on dort pas, ben c'est le fait que le ménage n'a pas été bien fait. Puis sur le long terme, ça peut avoir des répercussions aussi. Parce que, entre autres, la majorité, il y a beaucoup des cellules amyloïdes qui vont être évacuées pendant ce ménage-là. Puis ça, c'est les plaques amyloïdes qui vont créer de l'Alzheimer, par exemple. Fait que comment on fait pour savoir si on a un sommeil de qualité? Comment on fait pour savoir si on a un sommeil efficace? On se réveille en forme, hein, puis on fait nos journées normalement. Mais pour se donner une règle du pouce, on peut affirmer, OK, les études affirment qu'on a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil pour faire tout le beau ménage. Je te dis pas que tu peux pas fonctionner avec moins de sommeil, OK, parce que ça arrive, ça nous arrive tous des fois de dormir moins que 7 heures, mais c'est juste que le ménage est fait un petit peu à moitié, puis le cerveau peut avoir plus de difficultés à performer si tu dors moins de 7 heures. Puis je pense que je l'ai déjà dit dans une autre diffusion live, là, qu'ils ont fait des tests avec des soldats, puis moins les soldats dormaient d'heures dans leur nuit, ben moins ils réussissaient à atteindre la cible. Fait que, tu sais, puis vraiment, là, c'était drastique. Fait que, tu sais, les mêmes soldats, s'ils dormaient 5 heures, 6 heures, 7 heures, 4 heures, ben il n'y avait pas du tout les mêmes résultats, même si c'était la même personne, tu sais, d'une journée à l'autre. Euh, OK, merci Marie-Ève de me confirmer que ça va bien pour les autres. Salut Lucie, que je viens de voir Hervé. Fait que là, dis-moi en commentaire, toi, quel genre d'effet ça a sur toi, le manque de sommeil sur ta vie, dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça donne dans tes journées quand tu manques de sommeil ou quand tu dors pas bien? Comment ça impacte ton quotidien? J'aimerais ça lire tout ça dans les commentaires. Mais je vais continuer à parler parce que, évidemment, il y a tout le temps un petit délai. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez dire. Hmm. En plus, le sommeil, OK, c'est un processus naturel qui est régi par plusieurs mécanismes. Notre corps il est tellement extraordinaire que même les bactéries de notre microbiote intestinal, c'est notre deuxième cerveau, notre microbiote, ils ont leur propre rythme circadien. C'est capoté, là. C'est une gang de bactéries, là, qui sont plusieurs milliards, mais ils suivent le rythme circadien, le fameux cycle qui fait qu'on se réveille à l'aube puis qu'on s'endort quand il fait noir en fin de journée. Ce rythme-là, ça regroupe tous les processus biologiques cycliques. Puis là, je vous dis, le mot cycle est super important, d'une durée d'environ 24 heures. Fait que c'est un ballet harmonieux de plusieurs mécanismes, dont celui des hormones, entre autres, qui nous permettent de fonctionner. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une grande partie du fonctionnement du sommeil qui repose sur ces mécanismes-là qu'on peut supporter de plusieurs façons. Et c'est là qu'on arrive enfin au vif du sujet, comment maximiser l'efficacité de notre sommeil. Mais avant que je vous dise les 8 stratégies pour optimiser l'efficacité de ton sommeil, il faut que je fasse un petit pas de recul, OK? Pour te dire que, puis ça, je le répète souvent, je le sais, mais comme le corps, les émotions puis les pensées sont intimement reliés puis qui s'influencent mutuellement beaucoup, bien souvent quand on pense à l'insomnie, on pense que c'est juste la faute des pensées. Oui, c'est leur faute beaucoup, mais elles ne sont pas toutes seules. OK? La première question, par exemple, à se poser, parce que oui, ils sont très responsables de plein d'affaires, OK? Mais la première question à se poser, c'est, puis dis-moi en commentaire, parce que c'est une question vraiment importante, sais-tu qu'est-ce qui t'empêche de dormir? C'est sûr que tu le sais, là. C'est sûr que tu le sais qu'est-ce qui t'empêche de dormir. On a toutes des petites affaires qui nous trottent dans la tête la nuit, comme un hamster là, qui tourne dans sa petite roulette. Là. Ouais, mais d'un coup, je réussis pas à faire ça. Ouais, puis d'un coup, que telle personne est fâchée après moi parce que j'ai dit telle affaire, puis là, ça a l'air de l'avoir dérangé. Tu sais, c'est quel genre de pensée récurrente qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'inquiète? C'est-tu ton budget? C'est-tu ta job? C'est-tu ta famille? C'est-tu ton conjoint? Tu sais, puis même si c'est plus d'actualité, parce que souvent, une fois que la machine est partie,
le sommeil est dérangé par des pensées récurrentes, mais même si à un moment donné, ces pensées-là sont plus autant présentes, lui, le sommeil, on dirait que ça y prend un délai avant de revenir, tu sais. Fait que, tu sais-tu comment ça a commencé, même si c'est plus d'actualité? Bon, Marie-Ève, elle se met de la pression sur les épaules. Sarah, elle, c'est les projets versus budget versus priorité. Nicolas, c'est le sucre et les écrans. Ah, ça va être facile à régler, Nicolas. Karine dit la charge mentale. Ouais, la charge mentale, effectivement. Fait que c'est la première étape, OK, de savoir c'est quoi les pensées qui nous gossent, parce que c'est ce qui fait en sorte qu'on ne se sent pas en sécurité dans notre corps, qu'on ne se sent pas en sécurité dans une situation. Fait que si on se ramène, puis tu sais, je fais souvent ça, on se ramène à nos fameux hommes de Néandertal, ben c'est sûr qu'ils n'allaient pas dormir s'ils savaient qu'il y avait une meute de lions qui tournait autour de la grotte. OK? Puis c'est correct. Il fallait qu'on soit dans un mode survie. Il fallait qu'on se protège, il fallait qu'on protège nos enfants, il fallait qu'on protège notre clan, puis tout ça. Fait fallait pas dormir. Mais là, ces pensées-là, là, ils peuvent pas te tuer. À moins de très rares cas, ils peuvent pas te tuer. Fait qu'il faut se poser quelques questions. Il faut se demander, est-ce que je peux changer les choses? Est-ce que ce qui est en train d'arriver dans ta vie présentement, ou ce qui arrivait avant, mais que ça te chicote encore, est-ce que tu peux changer ça? Si oui, change-le. Je sais que ça a l'air facile dit de même, là, mais c'est rare qu'on est prisonnier d'une situation. On se pense prisonnier de certaines situations parce qu'on pense, tu sais, on va trop loin dans « ouais, mais je peux pas faire ça parce que, ouais, mais si je fais ça, ça n'a pas de bon sens. » Puis bon. Mais si oui, tu peux le changer, oui, change-le. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu peux pas changer, OK? Quelque chose sur lequel tu n'as vraiment pas le contrôle. Tu sais, comme j'haïs l'hiver. Tu sais, je donne un exemple. C'est sûr que tu peux déménager. Bon, tu vois, tu peux déménager. Tu peux aller vivre dans un pays où est-ce qu'il fait chaud. Ou tu peux accepter de commencer à travailler sur ta perspective sur l'hiver puis te dire, ben ouais, peut-être que je pourrais trouver des façons d'aimer l'hiver. Tu sais, faire des stratégies pour trouver des façons que je trouve ça beau. Puis là, mon exemple, écoute, peut-être que vous allez être en train de, de me démolir, là, tu sais, dans les commentaires, je vois pas tout. Je sais que ça a l'air bébé facile, mais tu sais, c'est quand même ça, OK? Fait que, est-ce que je peux changer? Oui, je le fais. Est-ce que je peux changer? Non. Ben, il faut que je change ma perspective. Il n'y a pas de 36 solutions, OK? Puis une fois que ça, c'est fait, OK? Là, on peut adresser le reste. Puis, tu sais, je sais que je vais bien simple, mais tu sais, on fait juste un live à soir ensemble. Tu sais, changer notre perspective, j'ai plein d'outils là-dessus. On va y revenir plus tard, mais tu sais, là, ce soir, on parle de sommeil. Fait que, une fois que ça c'est fait, une fois que, tu sais, on est capable de se dire, OK, là, je vais vraiment changer mon mindset parce que, tu sais, ça me fait souffrir puis ça m'empêche de dormir, bien là, on peut mettre en place 8 stratégies pour optimiser l'efficacité de ton sommeil tout en favorisant la santé de ton cerveau. Oh! J'aime ça, c'est comme un 2 pour 1. C'est trop cool. Fait que quand tu favorises ton sommeil, ben tu prends soin de la santé de ton cerveau. C'est pas merveilleux ça parce que le sommeil c'est un des piliers de la santé cérébrale. Fait que premier. Puis là je vais vous faire rire parce que c'est un mot que je déteste, OK? Je fais juste comme y penser puis je suis comme arc. La routine, OK? Ça prend une routine de sommeil régulière. Puis je suis quelqu'un qui a toujours détesté les routines. J'ai pas eu le choix de m'en imposer quand j'ai fait le traumatisme crânien qui m'a demandé 2 ans de guérison. Si je voulais sortir de cette affaire-là, j'avais pas le choix, fait que je l'ai faite. J'ai commencé à apprendre à être capable de me faire des routines et de les apprécier et de réaliser que finalement, c'est ce qui fait en sorte que maintenant, je me sens super bien. Fait que c'est quoi une routine de sommeil régulière? C'est respecter un horaire de sommeil cohérent, idéalement même le week-end. OK, je sais que ça là n'est pas facile, mais pour vraiment synchroniser ton rythme circadien, pour que ton 24 heures, il soit toujours à peu près semblable. OK? Puis moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de planifier 2 heures avant le moment où idéalement tu veux te coucher pour préparer ton corps puis ton esprit avec les prochaines recommandations. Ouais. C'est bon ça, Marie-Ève est prête pour sa routine. On en a parlé aujourd'hui. Deuxième stratégie pour favoriser un sommeil de qualité. Créer un environnement propice au sommeil.
Puis là, je vais vous ramener avec mes hommes de Néandertal, puis mes Cro-Magnons, puis tout ça. On veut dormir dans une grotte. C'est cave, là, mais c'est ça, une grotte. Il fait noir, c'est silencieux, c'est très calme et c'est frais. On veut pas qu'il fasse chaud dans notre chambre. Puis il faut vraiment qu'il fasse très noir, là. Fait que si t'as pas de noirceur possible à cause qu'il y a des lampadaires chez vous, mets un loup. Ferme les rideaux, tu sais, il faut qu'il fasse noir. S'il y a du bruit autour de chez vous, mets des bouchons. Puis, il y a quelque chose d'un petit peu drôle, mais porter des bas chauds. Porter des bas chauds, alors qu'il fait froid dans ta chambre, ça permet de garder comme une température corporelle agréable, mais tu vas avoir le bout du nez froid quand même. OK? Puis là, ben ça peut être propice à créer des discussions avec les conjoints, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand il fait trop froid dans la chambre à coucher, mais on dort vraiment mieux dans une chambre qui fait froid. OK? Ah, moi aussi, je t'adore, Marie-Ève. Troisième stratégie pour avoir un sommeil de qualité. Limite la lumière bleue avant le coucher. Et l'électronique qui stimule, OK? Moi, j'aime pas ça quand, tout le monde parle juste de la lumière bleue. C'est pas juste la lumière bleue qui t'empêche de dormir quand tu gosses avec tes cossins électroniques, OK? C'est le fait que ça bouge, OK? Puis c'est lumineux. Oui, c'est lumineux. Fait que ça te fait penser que tu es en plein jour. Ton cerveau, lui, comprend pas que là, tu sais, oups, le soleil, il va se coucher. Le soleil, il s'éteint pas de même en 2 secondes comme quand tu éteins ton iPhone, là. Ça prend deux... Combien de temps ça prend pour que le soleil, qu'on sent que le soleil commence à se coucher 1 heure et demie, facile, hein? Fait que je suis pas loin de mon 2 heures. Fait qu'il faut éviter les écrans lumineux parce que le cerveau, lui, il pense que c'est comme un soleil, tu sais. Fait qu'il voit pas, là, que ta journée est en train de diminuer. Fait que les smartphones, la télé, les ordinateurs, au moins 2 heures avant de te coucher. Puis je sais que c'est long, 2 heures, c'est éternel, OK? Mais ce que ça fait, c'est que ça va t'aider à stimuler ta production de mélatonine. Fait que même les lunettes qui protègent, là, tu sais, les trucs protégeurs, protectrices là, de lumière bleue, puis tout ça, ou les écrans protecteurs de lumière bleue, c'est pas assez. Ça, c'est bon toute la journée parce que, à un moment donné, la lumière bleue, c'est agressant pour le cerveau, mais pas pour le sommeil. Parce que le fait que tu scrolles, tu vois du monde, tu sais pas quelle notification va popper dans ta face. Fait que ça met ton système nerveux un peu en état d'alerte, un peu prêt à tout. Un peu comme si tu te promènes dans le bush, puis là, il va y avoir une hyène qui arrive en courant, tu sais. C'est la même affaire. Ton cerveau, lui, il voit ça passer dans l'écran, puis ça bouge, puis ça bouge, puis ça bouge. Tu sais, c'est trop stressant. Fait qu'essaie de favoriser la lecture, tu sais, les bons vieux livres imprimés en papier, des livres audio, des podcasts, de l'écriture, écouter de la musique, mets-toi des chandelles, mets de l'aromathérapie. Tu sais, le but, c'est que ça soit pas mal tout le temps le même beat. Tu sais, c'est comme 2 heures avant de te coucher, tu commences à dire à ton petit enfant, tu sais, on va aller se coucher bientôt, mon grand, tu sais, il faut qu'on se prépare. Et ça m'amène au quatrième point qui est pratiquer la relaxation avant de se coucher. Faire des activités apaisantes, comme de la méditation, de la respiration profonde, du yoga, mais du yoga doux, pour favoriser ta détente mentale et physique. OK? Fait qu'on va parler aussi de yoga nidra, c'est le yoga du sommeil. Il y en a plein sur YouTube, des balayages corporels pour te ramener dans ta conscience corporelle, la conscience de ton corps, toutes les parties de ton corps. On a besoin de ça. On est tout le temps dans notre tête puis dans la vitesse, tu sais. Puis là, je me doute bien, OK? Qu'il n'y a pas grand monde ici qui est tout excité là, à l'idée de faire des relaxations guidées en fin de journée. On a plus le goût d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Puis tout ça, je le comprends. Là, on a besoin de changer les idées puis de décrocher. Puis on a l'impression que ça devient comme un loisir, tu sais, les réseaux sociaux, mais ça marche pas de même, malheureusement. Ton cerveau, lui, ça fait 10 000 ans qu'il n'a pas évolué à ce niveau-là. Tu sais, il a besoin de 10 000 ans pour s'adapter à son environnement. Fait que tu as vraiment besoin de prendre quelques minutes pour le unplug, pour unplug ta machine. Puis ton sommeil, à ce moment-là, il va pouvoir être vraiment top. Puis un autre truc que je fais dans la thématique, moi, de pratique la relaxation avant de te coucher, je fais le ménage du salon avant de me coucher. Ça veut dire que quand je décide que je m'allonge pour dormir, là, si je me mets à penser à des trucs par rapport à ma journée, par rapport au lendemain, je les mets dehors. Je les mets dehors du salon. Je suis comme, non, non, t'as pas d'affaires ici, là. C'est l'heure du dodo. Fait que tu reviendras demain, OK? On se voit demain. Bye bye. Puis là, ben, je me force à choisir un autre environnement, comme une autre visualisation qui me fait du bien pour pas laisser de place à ces pensées-là envahissantes.
Fait que je m'imagine, mettons, que je suis dans la nature ou que sur le flanc d'une belle montagne, là, d'un volcan en Équateur, sur une plage, dans une belle clairière, dans la forêt. Puis là, j'entends les petits oiseaux, puis là, je sens l'odeur de la forêt, puis tout ça. Fait que comme ça, c'est comme, non, non. Puis plus que je le fais, puis plus que sont super bien dressés, un peu comme des petits chiens, tu sais, c'est comme, coucouche panier, là. Va dans ton panier, t'as pas d'affaires ici, on se revoit demain. Puis ça fonctionne. Il faut juste comme décider de le faire. Parce que si on les laisse partir en peur, ben on est parti pour la gloire. Hein? 5e stratégie. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Avez-vous des questions? Oh oui, les horaires irréguliers, Sarah. Ça, c'est une très bonne question. Je te dirais, là, il y a des choses à mettre en place au niveau, oui, de... Ben, en fait, toutes les stratégies que je nomme là, ils vont s'appliquer, mais il va falloir que tu les mettes, que tu changes l'heure selon à quelle heure tu te couches, dans le fond. T'sais, fait que, ça va juste varier. C'est juste le concept de routine vraiment cyclique que là, qu'il va falloir que tu modifies. Puis là, ben, j'intégrerais peut-être de la mélatonine, puis du GABA pour aider, tu sais... puis si jamais il faut que tu dormes le jour, ben là, c'est vraiment d'aller jouer avec l'éclairage aussi. Puis la mélatonine peut aider. Mais c'est pas une question facile. Ça, j'en suis consciente. 5e stratégie pour maximiser l'efficacité de ton sommeil. Fais de l'exercice régulièrement. Et oui, l'activité physique régulière favorise un sommeil de meilleure qualité et peut améliorer la santé globale du cerveau parce qu'il va venir jouer avec nos hormones du bonheur, il va réduire le stress, il va améliorer la circulation sanguine et qui dit bonne circulation sanguine dans le corps, bonne circulation sanguine dans le cerveau en santé. Puis en bonus, l'activité physique va créer des nouveaux neurones en plus. Puis comme je le dis souvent, l'activité physique, dans ce cas-ci, c'est 20 minutes de cardio modéré par jour. Ça n'a pas besoin d'être comme une classe de Zumba. C'est un petit cardio modéré. Puis si vous aimez le Zumba, ben tant mieux, ça c'est super le fun aussi. Fait que la 6e stratégie, gérer le stress et l'anxiété. Fait qu'il faut utiliser les techniques de gestion du stress, okay, comme l'écriture d'un journal, la thérapie avec un psychothérapeute ou avec une coach comme moi, le yoga, va favoriser un sommeil plus paisible puis soutenir ta santé mentale. Parce que si tu es stressé puis tu as des pensées super envahissantes, on le sait, on ne dormira pas. Fait que, ça revient à ce que je disais un peu tantôt. Stratégie numéro 7. Puis là, ça, c'est une de mes préférées. Favorise dans ta vie une alimentation équilibrée. Consomme des aliments riches en nutriments bénéfiques pour le cerveau, comme les oméga 3, les antioxydants, les légumes. Mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. Hein? On le fait cette semaine, le challenge légumes. Je félicite toutes les personnes qui participent avec des super belles photos multicolores. On va vraiment passer une belle semaine avec ce projet-là. C'est vraiment bon pour ton microbiote de manger beaucoup de légumes, puis ton microbiote en santé va t'aider à bien dormir. Puis il faut éviter le plus possible les repas lourds et riches. Tu sais, manger de la bonne scrap avant d'aller se coucher, je pense qu'il n'y a jamais personne qui a bien dormi avec ça, tu sais. Puis surtout, il faut éviter de manger du sucre. Là, je vais dire du sucre avant le coucher, OK? Parce qu'il y a vraiment un effet spécifique quand on le mange peu de temps avant le coucher. Mais moi, je dis aussi qu'il ne faut pas manger de sucre tout court, OK? Parce que le sucre peut perturber vraiment beaucoup ton sommeil de plusieurs façons, OK? Puis là, je vais t'en nommer 5. Le sucre va stimuler ton énergie, OK? Ça augmente ton énergie rapidement, puis après ça, ben, tu fais une chute. Fait que ça va perturber tes cycles de sommeil parce que tu vas être hyper actif, puis après ça, super fatigué. Fait que vraiment, ça a un effet sur l'énergie qui est pas tout à fait accordé avec le concept de sommeil. Après ça, ça va avoir aussi un impact sur les hormones. Ah, les hormones! Fait que ça va perturber l'équilibre hormonal, ce fameux sucre, et en particulier l'insuline. Puis ça va vraiment perturber le sommeil. Ensuite, ça peut aussi te faire avoir de l'inconfort digestif, le fait de manger du sucre, parce que ça peut être difficile à digérer pour certaines personnes, parce que ça peut provoquer des ballonnements, des reflux acides. Puis, bien évidemment, qui dit reflux acide dit colline, ça dort pas bien parce qu'on a mal au ventre. Ensuite, le sucre va avoir un impact sur le sommeil paradoxal. Okay?
il y a des études qui ont démontré, OK, qui suggèrent en tout cas que la consommation de sucre peut altérer la qualité du sommeil paradoxal. Tu sais, la phase de sommeil, tu sais, où est-ce que nos yeux bougent, là, la phase de sommeil qui est associée au rêve puis à la récupération cognitive. Alors, si tu te tapes un gros sac de jujubes avant d'aller te coucher, ben ton ménage, tu sais, quand tu vas classer tes mémoires de la journée puis les informations que tu risques d'avoir besoin demain, après-demain, dans une semaine ou dans un an, ben ils seront pas classés à la bonne place. T'sais, parce que tu auras un peu gâché ce processus-là ce soir-là avec du sucre. Tu sais, c'est pas une conséquence qui peut être super grave, mais c'est quand même pas cool, tu sais, de pas avoir comme une bonne récupération, oui, au niveau de la mémoire, mais aussi au niveau le lendemain, tu vas avoir moins de concentration, moins d'attention, puis tout ça, là. T'sais, moi, je parle de récupération cognitive en termes de classement des informations, mais c'est aussi ta capacité de faire des fonctions cognitives le lendemain. Ensuite, le sucre est associé à l'apnée du sommeil, toi chose. Une consommation excessive de sucre est associée à un risque accru d'apnée du sommeil. Puis ça fait que tu dors vraiment mal, l'apnée du sommeil. Là. Je sais pas s'il y en a ici qui en font, là. Moi, j'en fais. Puis depuis que je dors avec la machine, ma vie est complètement transformée. Puis ça m'amène à dire que je suis sûre que tu te dis, ben non, voyons donc, tu sais, moi, je peux pas faire d'apnée du sommeil, là, tu sais, c'est juste les vieux mononcles qui font ça. Je vous confirme que quand j'étais allée à la clinique du sommeil, presque à chaque fois, j'étais la plus jeune. C'était super gênant, mais, regarde, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui peut faire que tu pourrais avoir le goût de te faire tester au niveau de l'apnée du sommeil? Parce que ça, pour moi, là, c'est un must, OK? Si tu dors pas bien, tu te réveilles stressé, tu dors, mais tu te réveilles fatigué, tu sais, il y a des chances que tu fasses l'apnée, surtout si tu ronfles, si tu te fais dire que tu as un sommeil agité, que tu bouges beaucoup, que tu arrêtes de respirer en dormant, ça, bien évidemment, si quelqu'un dit ça, oui, vas-y, faire ton test. Si tu vis de la somnolence dans la journée. Moi, avant de faire ces tests-là, je m'endormais n'importe quand, là. Je pouvais être assise sur une chaise en train d'attendre quelqu'un, puis là, pouf, je m'endormais n'importe où, ou j'avais le goût de m'endormir. J'étais fatiguée aussi. Puis tout ça, c'est des symptômes qui peuvent te faire croire que tu fais de l'apnée. Puis aussi, le fait que c'est génétique. Fait que si ton père ou ta mère ou ton grand-père ou ta grand-mère ou, tu sais, en font, ben ça ajoute un facteur de risque, ça ajoute une possibilité de plus pour toi, fait que vaut mieux se faire tester. Puis c'est vraiment simple, tu appelles dans les cliniques du sommeil, là, puis la première étape, c'est juste un appel téléphonique gratuit. Fait qu'eux, ils vont te les poser toutes les questions, tu sais, qui peuvent faire croire que peut-être que tu aurais besoin de faire un test. Puis après ça, ben, ils font les démarches avec toi, avec ton médecin. Puis c'est pas compliqué. Fait que finalement, pour conclure sur le sucre et l'alimentation, parce que là, je t'ai rendu à l'apnée, essaye donc de la tisane à la camomille au lieu de te prendre des collations sucrées. Puis je sais que c'est moins sexy, puis je sais que c'est moins le fun, puis je sais que si tu as des fringales de munchies le soir pour manger des jujubes, tu vas t'en sacrer de la tisane à camomille, OK? Mais pense à ta journée du lendemain. Pense à ta semaine, pense à ce que tu as le goût de faire, puis que des fois, tu n'as pas le goût de faire parce que tu n'as pas d'énergie. Il faut toujours penser une coche en avant quand on est en santé cérébrale. Finalement, le dernier, et non le moindre, puis là, vous allez me trouver drôle, sérieux. Moi, je le trouve un petit peu pathétique, mon dernier, là. Il est comme vraiment évident, tu sais. Je suis sûre que vous pourriez le deviner, là. Éviter les stimulants tard dans la journée. Fait que c'est limiter la caféine puis l'alcool plusieurs heures avant le coucher. Puis là, je me fais rire quand je dis ça parce que tu sais, tu dis éviter l'alcool plusieurs heures avant le coucher alors que bien souvent, quand le monde consomme de l'alcool, c'est en soirée, tu sais. Mais ça perturbe ton sommeil. Puis il faut faire attention aussi à la caféine qui est contenue dans le thé, dans certaines boissons gazeuses, comme le Coke Diet, le Pepsi Zero et tout ça. Puis, bien évidemment, les boissons énergisantes. Tout ça contient de la caféine. Puis si on en consomme tard dans la journée ou en soirée, bien, ça peut avoir un impact sur le sommeil. Puis j'ai souvent entendu, puis moi je le disais même avant, là, moi ça me dérange pas de boire du café le soir, je dors quand même super bien, mais tu sais, oui, quand on était plus jeune, peut-être ça nous faisait rien,
Peut-être que ça te fait rien encore, mais en fait, ça fait quelque chose. Ça fait en sorte que les cycles de sommeil sont moins efficaces, puis ça se peut que tu te réveilles le lendemain, puis que tu te réveilles pas bien. Fait que voilà, c'était les grandes lignes pour maximiser l'efficacité de ton sommeil. J'aimerais ça savoir en commentaire sur lequel tu vas mettre ton attention dans les prochaines semaines. C'est lequel dans tout ça que tu t'es dit, ouais, ça, je le fais pas vraiment, tu sais. Tu sais, c'est-tu la routine de sommeil, l'hygiène de sommeil, ton environnement de sommeil, limiter la lumière bleue avant le coucher? Ça, là, il est pas facile. Pratiquer la relaxation avant le coucher, faire de l'exercice régulièrement, gérer le stress et l'anxiété, favoriser une alimentation équilibrée ou éviter les stimulants tard dans la journée. C'est lequel qui est le plus important selon toi, celui qui est le plus... tu sais, que la chaîne est débarquée présentement, puis que tu te dis, ah ben tiens, je vais l'essayer celui-là, peut-être que ça va me donner un petit coup de pouce puis améliorer mon sommeil. Puis tu sais, c'est pas, c'est pas un processus qui se règle du jour au lendemain. C'est quelque chose qui demande de la patience puis de la persévérance, comme dans tout en santé. Mais c'est tellement payant quand on réussit à mettre le doigt dessus, là, puis à vraiment trouver une façon de fonctionner. Marie-Ève a dit la routine et l'environnement. Ouais, parfait. Fait que je veux pas faire peur à personne en passant quand je vous explique les impacts puis les risques que ça peut provoquer puis tout ça. Mon but, c'est vraiment pas de vous ajouter une couche de stress, mais pas du tout, OK? Quand on se réveille la nuit, là, tu sais, il faut comme garder notre calme puis se faire comme, OK, bon, là, je suis réveillée. Qu'est-ce que je veux? T'sais? Qu'est-ce que j'ai le goût? Puis là, ben, tu peux faire une relaxation guidée. Tu peux, quand ça fait une demi-heure que tu n'es pas capable de te rendormir, tu prends une petite tisane. Tu fais un peu de lecture tranquillement avec une petite chandelle qui sent bon, un petit peu d'aromathérapie à la lavande. T'sais. Puis essaye de te rendormir tranquillement, mais c'est sûr que si tu es sur le gros nerf parce que là, tu penses que ta journée du lendemain est complètement finie parce que tu n'as pas dormi assez longtemps, tu vas pas favoriser le retour du sommeil. Tu vas pas réussir à te rendormir, tu sais. Fait que je veux pas faire peur à personne, je veux pas stresser personne, mais je veux surtout, quand je t'explique tout ça, te donner des bonnes raisons de tout faire ce qui est en ton pouvoir pour gérer le dossier, le projet sommeil comme un projet prioritaire, parce que ça l'est prioritaire, parce que ta vie dépend de ça. C'est vraiment important pour ton corps, ton esprit, ton humeur, ton énergie, tes capacités cognitives, et j'en dis, et j'en dis, et j'en dis. Yes, Sarah a dit la cave, la noirceur pour dormir, les écrans avant le coucher. Yes! Vraiment, là. Vous m'en donnerez des nouvelles, écrivez-moi, donnez-moi des nouvelles, essayez des trucs, puis, tu sais, tenez-moi au courant. Euh, J'espère que ça vous a aidé ce que j'ai partagé ce soir, puis n'hésitez pas à m'écrire des questions de plus dans les commentaires. Je fais toujours le tour là, après les diffusions, puis même quand c'est en rediffusion, ça me fait plaisir de répondre aux commentaires, même quand c'est plusieurs semaines plus tard. Fait que je vous souhaite une très belle nuit ce soir, et à partir de cette heure-ci, on lâche l'électronique. Bye bye, je vous aime.